Nous sommes encore heureux d'être ici cet après-midi dans le cadre de cette retraite relativement aux blessures dans la famille. Retraite voulue comme moment de prière afin que Dieu puisse restaurer par ce moment tout ce que les blessures ont détruit dans les vies et dans les familles. Et nous voulons dire ce soir merci à tous ceux qui sont venus ici pour la première fois. Ceux qui ont reçu les invitations. Ceux qui sont venus par eux-mêmes. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et nous voulons à l'occasion dire merci au pasteur Géry qu'on a accueilli hier. Hier, disons qu'il n'était pas seul comme Adam au commencement et qu'il était déjà en doublure. Et ce soir, il est avec sa bien-aimée. Et le pasteur Géry est avec Maman Divine Rose. Pasteur Géry que nous accueillons ce soir. Merci, bienvenue parmi nous. Shalom. Shalom. Nous parlons des blessures dans la famille. Et hier, on a parlé des blessures dans le couple. Et on a dit que c'est des blessures qui arrivent entre papa et maman. On a vu comment est-ce que les membres du couple peuvent par leur comportement se blesser. On a vu le cas de Nabal qui déjà par son nom veut dire insensé ou fou. Et sa folie se manifestait dans toutes ses actions. On dit qu'il se manifestait par des actions méchantes. Et on a compris qu'il a malmené sa femme. Dans les propos, et il était possible qu'il soit envenu aux mains en frappant sa femme. On a vu que si l'homme est dur avec sa femme, ça peut se manifester souvent aussi dans son porte-monnaie. Il donne chichement. Quand il donne, c'est en regrettant. Parce qu'il est avare. Et quelqu'un me dit, mais vous ne parlez que des hommes. C'est comme s'il n'y a que nous hommes qui blessons les femmes. Est-ce que les femmes, elles ne blessent pas les maris? Alléluia. Amen. Et quelqu'un a dit non, mais même si les femmes blessent les maris, c'est en proportion moindre par rapport à ce que les hommes, eux, blessent du côté féminin. Alléluia. Amen. Je crois que les jours viendront où on parlera aussi de ce sujet par rapport aux mamans. Et déjà, lorsque nous parlions de l'adultère, nous montrions que c'était une blessure qui était et du côté masculin et du côté féminin. Quand l'un des membres du couple va se lier intimement au dehors avec une personne autre que son conjoint, c'était une blessure infligée à l'autre. Et c'est parmi les blessures dévastatrices du couple. Parce que en cette matière, la confiance, pour qu'elle soit refaite et qu'elle devienne comme par le passé,
c'est difficile. Alléluia. Amen. Et hier, nous promettions que aujourd'hui nous aborderions les blessures entre parents et enfants. Et pour ce faire, lisons dans 2 Samuel, chapitre 15, du verset 7 au verset 16. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Guéchour, en Syrie, j'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Les blessures entre parents et enfants. Disons pour commencer que les relations entre parents et enfants sont parmi les plus nobles. Ce sont des relations les plus étroites au sein de la famille. Les parents sont pour leurs enfants des repères et des modèles. Et les enfants doivent obéissance et respect à leurs parents. Cependant, lorsque le déséquilibre affectif s'infiltre en famille, il crée un climat immonde et désagréable. Et ça pourrait déboucher sur des blessures. Soit que les parents blessent les enfants, ou alors c'est les enfants qui blessent les parents. Nous lisons ce soir le récit d'Absalom. Absalom est le 3e fils du roi David. C'est un garçon qui est né à Hébron. Il vient après Kiléab et avant Adonijah.
ujulwa anyima akilea benyukumpala kwa Adonija. Dans 2 Samuel 3, verset 2 à 3, Mumukanda wa Samuel mwibidi chapter mwisatu mvensa mwibidi kudu mwisatu. On voit tous les enfants nés de David. Nye batelamu anyi batuleja bana bosu bali baleji boko di David. Absalom s'était enfoui de chez ses parents. Abasaloma wakanyema kwa baleji benda. Et il est allé à Talmaï. Yeye De chez Talmaï à Geshur. kukasombele ku Geshur kunsubu kwa Talmaï. En fait, il s'est enfoui de chez ses parents et s'est réfugié chez ses grands-parents du côté maternel. Yeya uvumunyema kumbele kwabo mukasoko mena kurubaka kwenda baleji ba mamwenda. Pourquoi il s'est enfoui? Wachini munyema Parce qu'il venait de venger les déshonneurs d'Amnon sur sa sœur Tamar et il s'est enfoui à Geshur chez ses grands-parents. Mukanyema mukasoko mena kurubaka kwende bwalu bwa yeya uva munyema bwalu vumusongo ela nungu bwalu bobi buvo bwenzela mwana bwa bakaji. Sa mère s'appelait Maka Bamwende vubi kijibwa Maka et elle était princesse du roi de Geshur. yeya uva nungu mfumu anyi mukalenga mukaji wa mfumu ku Geshur. Alors après le temps qu'il a passé en exil chez ses grands-parents, Anyi mahachuolu chichisha kurubaka kwendeji. Absalom est rentré à Jérusalem Abasalomo okalukile ku Yerusalema sur plaidoirie du général Joab. walukile nungu bwalu bava bamulombela kudikahita kamasalayi Joab. Ainsi que quelques temps après, Chuolu chimala kuhita il va aller devant le roi et on va voir ce récit dont nous parlons ici. yeya wali kumpala kwa mfumu nyitukala bwa kumwana malu amu mufundu twabali Il a dit mwahelo au roi, j'ai fait un vœu à Dieu. uruwambila mfumu bwani mema ndi mujichiha Quand je kumpala vais en kwanza exil, muchikondo chimva munyema si je rentrais chez nous, mfumu wambila nzambi ni mema bwakwalukile je kukwe servirai l'Éternel. nyingikala bwakukwachilwa Alors chendelela je mutu vais à Hébron, anangu nyinya ku Hebron je vais aller offrir des sacrifices à l'Éternel. kukukunyi ngalambule milambu kuri wachendelela On va le voir dans la suite de temps. nyitukala bwakubi mwana mumeba anyi matukwaja londa. Que quelqu'un peut parler des choses qui sont diamétralement opposées à ce qu'il veut faire. Muntu urubwa kwakula malu ajabengangana mu mishindu yonse nyikidi usokwenza. Et c'est ça le trait marquant des hypocrites. Kechiri chileja anyi kichimanyilo chine chabena mpalibi. Et il semble que c'est ce qui est en vogue en politique. Nungu On te dit A et on pense B. Toi, tu vas du côté A et on frappe du côté B. kimwenekelu anyi ngenzelu diko okumuchijiji bari bakwambile chachanana benza chachanana. Absalom, depuis son retour de l'exil, Abasalome ukache walukila mujinyema jivai munyema avant qu'il aille voir le roi son père pour lui dire qu'il va aller offrir un sacrifice à Hébron, kumpala kwa yeku mwana mfumu bwani mfumu ngani shilenji nsoku kalambula milambu ku Hebron. déjà dans 2 Samuel 15 verset 1er et suivant, Mumukanda wa Samuel mwibidi chapter wari 15 nyibidi bilonda il est dit, il se procura un char et des chevaux. ni bari bamba bwani yeye wakakeba jikalu nyitubalu Et 50 hommes qui couraient devant lui. ni wakakeba bantu 50 bafu banyema ani benda kumpala kwenda. Il se levait de bon matin Yeye wakashuka haji et se tenait au bord du chemin de la porte. yeye kuimana kumpala kwa chibi kunjila. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Nungu mutu ye bakwikala nyubwalu bubi bumwenzela buli ujinga bwani mfumu amweshelu mwono lwenu. Absalom l'appelait et disait, Abasalomo mfumu bikila nyumwambila vois, ta cause est bonne et juste. ndaku bwalu kweba ani chilumbu chebechi chili munjila Mais personne de chez les rois ne t'écoutera. kadi kakwena ku muntu wakwa mfumu wewe wikala bwakukumva nashi. Absalom disait, Abasalomo vuambani qui m'établira juge dans le pays? ngani wanteka ku mulumbuluishi mujitunga. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Nungu muntu yonsu wikala nye chilumbu ujulwe na chikunju chungu achina bwamema kuchikosa. La rébellion n'est pas instantanée. Katombu kakavanu kamwa baunashi. La rébellion a toujours été un processus. Katombu kajinungu njila mula. Et parmi les symptômes de la rébellion,
nungumu bintu bidi bienza katombo ani jitomboka. Il y a la tendance indépendantiste. Kujinjie ya kuikala mujikajila. Lorsqu'une personne veut être comme un électron libre, Ani muntu muso wayeye kujikajila. qu'il ne demande rien à personne, Il ne rend compte à personne, il fait ces choses comme bon lui semble, c'est une personne chez laquelle il y a déjà les germes de la rébellion. Acquérir des chevaux et avoir des gens qui courent devant soi était l'apanage du roi. Mais le fils du roi prend l'initiative de se comporter en roi alors qu'il n'est pas roi. On peut dire que déjà à son retour à Jérusalem, Absalom s'est montré déjà déloyal vis-à-vis de son père. Il n'était plus fidèle à son père. Il avait ses plans à lui. Il avait ses objectifs à lui. Et il attendait le moment venu pour le concrétiser. Quand Absalom dit au peuple, ta cause est juste, tu as raison, mais malheureusement, mon père n'est plus quelqu'un porté à vous rendre justice. Il ne le dit pas ouvertement. Il le dit avec beaucoup de subtilité. Par des insinuations. La cause est juste. Il n'y a pas quelqu'un disponible pour te rendre justice. Et si moi vous faites de moi votre roi, je suis disposé à vous servir. Absalom dit au peuple, il le dit sans le lui dire, mon père n'est pas un bon roi. Il ne sait plus faire justice au peuple. Il a maintenant les intérêts ailleurs. Il a des choses plus importantes dont il s'occupe. Et pour faire justice pour son peuple, ce n'est plus son affaire. Bien déjà c'est le royaume et le cadet de ce souci. Un autre très marquant, des gens qui sont déloyaux, ils versent dans les calomnies et dans les accusations. Dans 2 Samuel 8 verset 15, il est écrit, David régna sur Israël. Et il faisait droit et justice à tout son peuple. Alléluia. Amen. Mais l'opinion d'Absalom sur David, il les tire d'où? Parce qu'ici on dit que c'était un roi qui régnait et qui rendait justice et qui faisait le droit. L'attitude d'Absalom contre son père était nourrie par son intention de gagner davantage le cœur du peuple. Alors il use de fausses bontés et d'hypocrisie. Il veut montrer au peuple que lui est meilleur que son père. Lui était à la place de son père, les choses iraient mieux. Alors il doit accuser son propre père. Même faussement. Parce qu'il ambitionne le remplacer sur
les trônes. 2 Samuel 15, verset 6. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il se comporte de manière sournoise. Les gens ne sont pas allés le contacter. Les gens sont en train d'aller vers le roi. Mais lui se place entre le roi et ceux qui vont voir le roi et parle en mal du roi pour le discréditer et attirer sur lui la faveur du peuple. Alléluia. Amen. On ne gagne pas la confiance du peuple en salissant les autres. Ça, c'est l'argument des faibles. Pour monter, tu n'as pas besoin de salir les autres pour qui te servent de marchepied. Ce sont des méthodes basses. Ce sont des voies de caniveau. Ces méthodes sont une tromperie odieuse et honteuse. L'accusation frauduleuse mensongère est un des mécanismes d'action de la déloyauté. Ne dit-on pas quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Le peuple va vers le roi. C'est celui qui a le droit ou la position de rendre justice au peuple. C'est le roi qui est légitime. Il est le garant du peuple. Mais son fils, qui n'a ni titre ni qualité, s'interpose et prétend être plus valeureux que le roi. Et ce qui fait le plus mal ici, c'est que la trahison vient d'un fils sorti des entrailles du roi lui-même. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui fasse mal lorsqu'on reçoit une trahison en tant que parent de son propre fils. Et quand un fils trahit ses parents, quand un fils se montre déloyal à ses parents, quand un enfant hait ses parents au point de fomenter des histoires à leur endroit, c'est un fils indigne. Un fils qui a la malice dans son cœur. C'est un traître. C'est un fils qui fait honte. Il calomnie son père dans le seul but de se faire populaire. Car il veut le pouvoir. Et rien ne peut l'empêcher. Il peut même conspirer contre son propre père. C'est ainsi qu'après qu'il se soit fait populaire,
Il dit à son père, je vais à Hébron. Nye wambile tatu enda bwani ngajinyo ku Hebron. Et il dit que je vais là pour aller servir Dieu. Nye wambile tatu ende koko kunjinya mbwaka kwa chila nzambe mujumu. Quand quelqu'un commence à être déloyal par rapport à son père, Ikala muntu kachi ukokela anyuka nyulula matuku ditatu enda. Il va commencer à utiliser les mensonges. Na banga kukeba mashimi. Il va avoir un double langage. Yenyi kala ningaku ilubichi. Il va parler en termes ambigus. Nye akula mumia kurika Il iba n'est pas kumfika clair dans tout ce qu'il dit. Bien subiji wamba kena nyibuto kama Absalom munashi. dit à son père, Abasalo manya wambile tatu enda. il va servir Dieu par les sacrifices. Ujuya bwaka kwa chila nzambe mujumu kumilambo. Pourtant quand il va à Hébron, Habi ajuya ku Hebron. c'est là qu'il y a sa base. Kikuji nshindameni wenda anyi mwaburi bantu benda babuni. Alléluia. Amen. Parce que quand vous lisez dans 2 Samuel Walba twetu bakubala mukanda Samuel mwibi. 3, 2 à 3, Chapter mwisatu mvense mwibiri kudu mwisatu. on comprend que Nietu mfani. cet enfant est né à Hébron. Mwaneu muleji bwa ku Hebron. Et on sait que quand David était à Hébron, il a fait 7 ans avant de faire 33 ans à Jérusalem. Nungu nietu mfani kumpala kwa David kwenze bidi muma kumyasatu mbisatu ku Yerusalema. Mwani mwenze bidi muma onda mutegeta ku Hebron. Et comme il est né à Hébron, Nungu bemuri muleji bwa kulusegeri. il peut y avoir à Hébron un fort ancrage. Nungu yeru bwa kuikala mumanyikani bantu babuni kulusekelo. Et il peut avoir là-bas une bonne base. Il a préparé un coup d'état contre son père. Quand il vient voir son papa, il dit, je vais à Hébron pour un service envers Dieu. On ne sert pas Dieu par la tricherie. On ne sert pas Dieu par de coups de coups. Et c'est pendant qu'il est à Hébron, pendant qu'on fait les sacrifices et à son nom on dit Absalom règne. David apprend la conspiration. Donc on dit que nombreux étaient allés du côté d'Absalom. Et il s'est dit, si tout le monde est avec lui, c'est que nous, il va nous aiguiller. Alors, ça c'est un fils biologique qui éveille son père du pouvoir. Et David s'est mis en fuite. Dans 2 Samuel 15:30, on dit David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Vous savez, ici chez nous quand on pleure, on s'exprime. On dit pourquoi on pleure. On peut pleurer parce que quelqu'un est mort. Et on pleure de douleur. Et on évoque à son endroit les meilleurs souvenirs. C'était quelqu'un de bien. Il faisait ceci et cela pour nous. L'amour est cruel et l'a arraché à notre affection. Maintenant ici, David pleure. Il pleure aussi de douleur. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce que son enfant, son propre fils,
C'est lui qui l'a mis au monde. Il l'a entretenu. Tout ce qu'il est, c'est grâce à son père. Tout ce que son fils peut faire pour son père, c'est de le chasser du pouvoir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de honte comme celle-ci. Parce qu'on dit que David marchait et il avait couvert la tête. C'est comme s'il ne peut pas lever les yeux et regarder les gens en face. Comme s'il se disait, qu'est-ce que je peux dire à tous ces gens? M'en voulait, on aurait compris. C'est quelqu'un d'autre. Mais là, il s'agit de mon propre fils. Quelqu'un dirait mon propre sang. Un enfant issu de moi. Et là, quand il pleure, peut-être qu'il se dit, car pourquoi tu là, même qu'il y a un lulelo. Ni tu voulais le bantou, ni n'a voulu le baluiche. Bantou est coulé le bantou, même que le coulé la bijingijing. Et il pleure avec amertume. Parce qu'il est impensable, inimaginable. Un enfant que j'ai mis au monde lève les armes contre moi et me chasse du pouvoir. Qu'est-ce que je peux lui avoir fait d'aussi grave qu'il puisse réagir de la sorte? Je ne sais pas si sa mère était à côté de David. Vous pouvez se dire, car même quand on dit alléluia. Et ce ne sont pas des paroles de joie. Ce sont des paroles d'angoisse, d'amertume. Et quand on les prononce, elles sont elles-mêmes en train de dégager de la malédiction. Et David monte en train de pleurer. Frères et sœurs, que vos parents pleurent à votre sujet de joie. Ils pleurent de plaisir par rapport au bienfait que vous leur accordez. Mais ils ne pleurent pas d'amertume avec votre nom au centre. Ça porte malheur. Alléluia. Amen. Absalom a décidé de chasser son père du pouvoir. Et il n'est pas loin, il n'a pas refusé même de les tuer. Dans son plan d'action, éliminer son père faisait partie. Je les chasse du pouvoir. Et si je l'échec que je le tue, tant pis. 2 Samuel 17 à 4. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me leverai. Et je poursuivrai David comme David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira.
je frapperai les rois seuls. nyingi kala bakotuta mfumo yonkayenda La mort de l'homme à qui tu en veux lufu lwa muntu uli mwikala usikila usumine jini assurera le retour de tous. nyilwikala bakupikila bonsu. Cette parole plut à Absalom. jiyeji jakasangisha Abasaloma. Alléluia. Amen. Comment un enfant peut être d'accord, content qu'on puisse tuer son père? mushindukaji mwana bokusanka babashibeya balejibenda. Comment est-ce que la mort d'un père peut réjouir un enfant? mushindukaji lufu lwa tatu bokusangisha mwana mulela. Le plan d'élimination physique de David donné par Achitophel plaît à Absalom. bulongoloji bokushibeya Davidi buva bubakaesha mwanenda Abasaloma nye bumusangisha. Quand vous lisez la suite du livre de 2 Samuel, vous verrez qu'il a pris les armes, il est allé sur le terrain et il a engagé le combat contre son père. Les oreilles n'étaient pas jamais là. Et il a péri dans ce combat contre son père. La blessure de David dans cette tragédie de rébellion est que le ténor, c'est son propre fils. Écoutez ces propos dans 2 Samuel 16 verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Et il n'y a pas de honte telle que tout le monde peut voir que ton propre fils te tient la tête, te tient tête. C'est un grand déshonneur. C'est une grande honte. C'est une grande humiliation. Quand mon propre fils, déjà quand tu es un enfant, tu lui parles, tu lèves le ton et lui aussi lève le ton. Les parents n'est plus d'accord avec ça. Il veut que l'enfant se soumette. Mais maintenant c'est l'enfant qui prend les armes et qui a comme plan d'action chasser son père de vous. Et pour montrer qu'il est odieux à son papa, Absalom met le comble à sa perversité et va coucher avec les concubines de son père. Abasaloma nyewe tatoni dikima jakuya kukasangile mibiji ibakaji bakwabo batatu enda 2 Samuel 16:22. Mukanda Samuel mubiji chapter 17 verset 12 mubiji en secret. Kena wenzama lo musogo kunasha. Il a donné à l'événement une telle publicité que tout Jérusalem devait savoir que il s'est rendu odieux à son papa. Yeye mwenza bwalwe mumushindu wanyi Yerusalem mujima amanya bwani yeya musombwele tatenda. On dressa pour Absalom une tente sur les toits. Et Absalom alla vers les concubines de son père. Aux yeux de tout Israël. La malédiction des outrages aux parents. Lorsque un enfant outrage les parents, les parents n'ont pas besoin
de proclamer sur lui la malédiction. C'est une malédiction automatique. Shalom. Shalom. Malédiction automatique. Le seul fait d'outrager les parents déclenche la malédiction. Non, Absalom s'est rendu odieux à son père. Son père ne l'a pas maudit. Mais cet enfant est mort tragiquement. Alors que son père avait dit aux généraux doucement avec les jeunes Absalom. Mais c'est mon fils. Mais malgré ce que le roi avait dit, cet enfant est mort tragiquement. Proverbe 20:20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a maintenant des enfants. Parce qu'ils sont plus élancés que leurs parents. Maintenant les parents quand ils parlent, lui aussi peut parler. Et le drame c'est qu'il y a même des enfants qui peuvent frapper leurs parents. Ils peuvent aller prendre leur fumée. Et ils voient son père qui a déjà cette taille ici. Oui, tu peux vous engager, il n'y a pas de problème. Viens, tu vous engages, pas de souci. Mais tel que tu dois vous engager là, ta vie aussi va vous engager. Automatiquement, tu t'es attiré la malédiction. Si je savais, je ne vais pas avoir des parents comme vous. Et une mère a dit à un de ses enfants, comme tu ne veux pas que je sois encore chez ta maman, viens, je te rentre dans mon ventre. Comme ça tu rentres où tu étais et tu vas choisir de nouveaux parents. Et en venant, ouvre grand les yeux, ne ferme pas tes yeux. Je vais te rentrer dans mon sein et ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles graves qui attirent sur l'enfant la malédiction. Parce que chaque fois que l'enfant fait gémir le cœur de ses parents, ils se disent ah machimanyang biche mona shimona nguluba ni mpatu mais muhana mwita franc qui est d'avoir ban ensemble vie inutile. Ils ne peuvent rien faire pour moi qu'aller kuna fangwa jamba kuna kungele bihendu kumbe. À quoi bon avoir mis au monde si ce sont là ceux que j'ai comme enfants? Et parfois quand les parents ont pris de l'âge, les enfants disent à leurs parents, bon nous voyons ce pas fou. Bantu ba aju na boss bakaba fu wo ushiyana kubula wenza chi rusukele mijani eze ko kutardara ufwa utulibere parce que haju ho wahu ndumuteka mbuke shibani tukutumile bika bandani bi sibika sa. Et quand on dit mamuju sam tawju sam yewe jana kuchokesha kwa kuchokesha bana katushimo no nikatusa mamurusa kina afwai yemi na habulwa ushiwa wachi wawenze mujumwani
wa kwatelo kaswani shajalo hakuja ni habilumbu. Et ça c'est un enfant qui parle de ses parents. Me ya mwana wa kuila baledi ben. Nguluba webe shirabu di merni jigujulu yeni mwana hawa kuna na. Ce que tu fais aux parents là. Si tu as des enfants, tu as kunaj, tu as tes enfants te le feront aussi. Et vous dites que les parents ont senti quand tu leur as fait, tes enfants te le feront aussi sentir. Et il y a des enfants qui ont des parents qui ne savent pas s'ils ont mangé. Ils ne savent même pas leurs parents dorment sur quoi. Ils n'ont pas de draps. Tout ce qu'ils ont comme couverture, et comme le père ne peut pas couper le agenda, même du tournement, il dort, à son âge là, sans se couvrir. Ensemble vite. Parce qu'il y a des enfants qui valent à la stérilité. Mieux aurait valu ne pas les avoir que de les avoir parce qu'on les a, mais pour rien. Il y a des parents qui ont dit ça. Si je savais et quand les parents disent ça à leurs enfants, ils sont en train de les bénir. La déloyauté, l'irrespect et l'affront aux parents est une blessure. Et c'est une blessure. Les parents de leur côté peuvent blesser leurs enfants. Premièrement, lorsqu'ils usent de favoritisme parmi les enfants. Genèse 37 verset 4. Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. L'amour du père injustifié pour Joseph a blessé ses autres frères. Et eux aussi, en retour, ils blessent leurs frères. Je laisse ça parce que c'est le sujet qui vient, le jour qui vient. Les parents blessent les enfants lorsqu'ils les délaissent. Lorsque les parents abandonnent leurs enfants. Il y a des gens, ils ont eu des enfants. Pour une raison ou une autre. Non, pour une raison ou pour une autre, ils quittent leurs enfants. Et il peut faire un mois. Et quand il vient chez lui, il vient. Ou à gauche, à droite, il a disparu. Et sa femme apprendra que son mari était de passage à la maison.
Et les enfants qui assistent à ça, qui prennent conscience que leur père les a abandonnés, ils sont blessés. Et quand il est parti, il ne sait pas s'ils ont mangé ou s'ils n'ont pas mangé. Leur scolarité ne l'inquiète, ne les préoccupe même pas. Mais là où il est avec l'autre femme là, il fait des merveilles. Il peut acheter à un seul enfant. Le même jour, tandis que les enfants de l'autre femme là, à peine ils trouvent à manger, et quand ils mangent, il dit quoi dit parce que mais là-bas, viens et mon pao. Quand les parents chez lui n'ont jamais de l'argent, papa, je veux ça pour l'école, je veux ça pour ceci ou pour cela. La réponse est connue. Je n'ai pas d'argent. Les enfants disent, mais papa est mort. Parce que quand on compare nos voisins ici, leur papa aussi travaille avec papa ici, ils ont presque les mêmes salaires. Mais comment est-ce que chez nous, c'est comme si tout va dire, mais là-bas on voit que c'est différent. Papa fait quoi avec son argent? Chaque fois qu'on lui pose un problème chez nous ici, les enfants peuvent même se dire, hein? Mais on sait déjà que vieux, papa, d'ailleurs quand on parle d'argent, c'est les sujets qui les fâchent. C'est papa là qui quand on le paye. Et il commence à rappeler à ses enfants tout ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début du mois. Il prend de l'avance déjà pour moi, papa Chika Panda, Chika ça. Et quand la paye passe, il devient un peu normal. Quand on paye encore, il apporte encore un sujet de reproche contre les enfants. Les enfants sont blessés. Et il n'a pas d'argent toujours. Et parfois il dit, il y a un animal. Et on apprend que il a un djouf. Ah bon? Donc, papa, nous, on ne peut pas bouffer ça. Son travail est de franc. Et les enfants, quand ils voient ça, ils sont blessés. Lorsque les parents s'insultent et se bagarrent devant leurs enfants, et que les enfants papa qu'on nous le guette, maman qui est alléluia. Amen. Ils sont en train de blesser leurs enfants. Tout comportement indigne des parents blesse les enfants. Un père ivrogne, quand il va s'enivrer, il vient au quartier où il papa et les enfants disent, hey, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ils sont blessés. Quand leur père à eux, il va s'enivrer, on danse pour lui au coin des rues
Les enfants chantent pour lui. Bana benda bamwimbile Ils misambo. dansent. Yeye ujamaja. Et ces enfants savent que leur père est comme ça. Bana benda bobu bokala Ils bamanye n'ont ni pas de tatu tuno. fierté de l'avoir pour père. Kabenda bumva gisanga lya kwekala nenda butatu. Ils sont blessés. Mbatahika. Quand Muchiko un père chigitatu trouve que umwana bwani ce sont les amis, les copines de ses filles que lui courtise. mbalunda babakaji bamwanenda wabakaji kebeli kulonda hanyuma Kwambiji mundu banashi. Hatu lukwana tusangane. Mais kwambiji mulundu ebata. Toshua lomba djunkuresh. Et les enfants apprennent que leur père flirte avec leurs amis. bana bobu bwakutandula babakaji batandula ni tatu abo nye watugani balunda Et ils babo vont dire à leur mère, badi bambila mamu wabu ni maman mwine muno ambi. Papa otufiche bundu. Mukambile mulundu wanyi unani mumuna. Et les enfants sont blessés par ce genre de comportement. bana badi batahika wabienzeli bununku En lisant Proverbe 16, mukubala mukanda wansumuni chapter wali 11 mutegeta verset 6, la partie B, mfensa mwisambo muchitwa chibili on dit que le père sont la gloire de leurs enfants. nye bamba bwani batatu bali bikala butumbi bwa bana babo Père, tatu est-ce que tu fais encore la gloire de tes enfants? uliwenza ku butumbi bwa beba bana anyi Quand tes enfants te regardent vivre, ali beba bana bwa kukutangila est-ce qu'ils peuvent louer ta vie? bali bwokutumbisha kubwikali bwe bali moyanyi Ils peuvent glorifier ta vie. bali bwokutumbisha ko kubwikali Est-ce bwe bali que ta moyanyi vie les honore? moyiwe bawa uri ubehesha bato mushinga anyi Je connais quelqu'un, njimumanye muntu il paye un pantalon pour lui, uri usumba muhani wenda et puis il va essayer, ça ne le convient pas. ukateta muhani wekawe mukumbana Et puis il donne à son fils. ashisha uhesha mwanenda wabaluma Et il lui dit, umwambile ni give me la franc. Et l'enfant dit, mais tiens, papa Oudjundowai, toi tu es mon papa. Tu ne me payes pas un habit, tu payes pour toi. wewe ugitatu wanyu uri usumba chilamba kuli munsumbile mudisumbile Parce wewe que ça ne t'a pas convenu, chilamba echinyeki nchikukumbana tu as pensé à moi. wewe dimenshi kumema Pas pour me donner, wele menshi kabuli bwakumpesha mais pour me revendre. wele menshi bwakumpanishilula mwana oyo Souka et Bumkol. Quand je dis beaucoup, Keba franc. 2 Corinthiens 12, 14. mukanda korinto mwibili chapter ari 12 verse ari 18 chituwa chibili Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, kabyena bushuwa bukenshi bwa bana bwakukagebela batatu abo nansha et aux parents pour leurs enfants. kaji chili mukenshi bwa baleji bwakukebela bo bana babo Wachile mwana mpason, hakola yi. Quand il est encore chez toi, achili ikweba kumbelwa sous ta charge, kubushitu bweba tu l'éduques et l'équipes wewe uri mukolesha ni umuhesha maka afin qu'il soit autonome. wani yeya Et ashara agikaji alors qu'il prendrait soin de toi. kimu chikondo achi chikala ibwa kwambulehenda Mais tu bushitu ne peux bweba pas commencer à l'exploiter alors qu'il est encore dans ta maison. kaji achili mwana munzu mumweba ukwela bwakumushempikana nsha À celui qui est blessé, kuje uri mutahika le Seigneur dit, mukalenganie wambani voici, je lui donnerai la guérison mwana imema ni muheshe londoho et la santé. muheshe ni bukola bwa mubili Je le guérirai. nyimondoha Jérémie 33, mukanda wa Yeremiya chapter 33 le verset 6. mvensa mwisambo Les blessures entre parents et enfants. mputa idimitahangana kuji baleji ni bana Et il y a une blessure particulière que les parents font à leurs enfants. kuji mputa mukwabwaha bwenda utu baleji bataha bana babo C'est lorsque les parents sont divorcés. muchikondo chili baleji bakosaji baka Lorsque les parents divorcent, muchikondo chili baleji bwakukosaji baka ils blessent leurs enfants. baji bataha bana babo Et les enfants sont trahis parce que
ils n'ont pas de modèle plus près d'eux. nungu bana ba baji mwana beji ba mai kuma kasabalo ba kabeli chitembelo habu Et hinabu ça fait que ces enfants généralement ont peur du mariage. bidi biense kabani bana bonu nkoyo batutoni bowa bakubole mujibaka Parce qu'ils se disent, walu ba bari bajambileni si papa et maman ont échoué, yikala tatu ni mamu nyemba hangila ba kuima on kichaja les garantit que nous, leurs enfants, nous réussirons. chidi chinshindikila bwani mema mwana mulele kudi tatu ni mamu yo ninge kala ba kumpala mujibaka nchi. Et on peut avoir des enfants qui ont une aversion du mariage. Parfois les garçons n'aiment plus les gens du sexe opposé. Parce qu'il voit en toute femme sa mère qui a trahi son père. Il ne supporte pas les hommes parce qu'il se dit, cet homme ici, il est comme celui qui a malmené ma mère. On a vu que parfois le fait que les jeunes gens se rebellent sont une réponse au fait qu'ils sont blessés par les rapports en famille. Parce que papa l'a déçu. Désormais, il est hostile à toute autorité qui incarne son père. Mais ce soir, le Seigneur promet la guérison. Que l'on soit parent blessé par ses enfants. Que l'on soit enfant blessé par les parents. L'intention de Dieu, c'est qu'il y ait restauration. C'est que le cœur brisé soit guéri. C'est que le cœur brisé soit pensé. Et que la blessure soit adoucie. Est-ce qu'on peut s'élever